Yo YouTube, on a une vidéo de Seb la frite, mon frère. Faire de l'argent avec rien. Peut-être que ça va nous donner des techniques de faire pour faire des finances et tout. Donc n'oublie pas de laisser un like, de share, de subscribe et puis on passe directement à la vidéo. Wesh. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de tout et de rien. Surtout de rien, pour pas vous mentir. J'ai envie de faire des vidéos où juste je pose la cam, je papote et tout comme ça. Comme à l'ancienne, ça fait plaisir. Ça Moi fait aussi. pas mal de temps que je tilte sur des génies de ce monde. Et je pense qu'il faut qu'on débriefe tout ça parce que le business du rien, vraiment Ça arrive, rien, ça arrive. est en train de rendre riche des gens. Inquiétez-vous Et le même problème, pas. c'est que c'est ni toi. Bientôt on arrive avec des vidéos, des vidéos vlogs et tout là. Cette vidéo est sponsorisée et pour illustrer tout ça, Displate m'ont envoyé un Displate avec rien dessus. Say cheese. Alors du coup, qu'est-ce que c'est Displate? Displate, c'est un site qui propose des tonnes Say de cheese, say tableaux cheese, différents, chat. imaginables. Il y a beaucoup de Say licences, comme vous cheese. pouvez le voir, vous y trouverez forcément un truc que vous aimez, que ce soit un manga, un film ou même une poule. Chacun fait ce qu'il veut. Je vous rassure, c'est une qualité d'impression de ouf. Bon, clairement, le tableau blanc, c'est l'avantage, c'est que ça se fixe au mur. Donc une offre avec un petit panel sympa. Voilou. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo, et merci à vous si jamais vous passez sur le site. Il est temps d'aborder le sujet de cette vidéo, et je savais pas comment commencer, c'est si vaste et c'est si absurde que je pense qu'on va juste évoquer des choses, en parler, en débattre, en rire peut-être. Peut-être pas, j'en sais rien. On va le faire au feeling. Dernièrement, on avait pu voir passer l'info suivante. L'Illusiver a acheté une planète. Comme 100% des gens sur la planète. C'est tellement des conneries. Puis, pour qui tu te prends? Après, je me suis demandé comment on pouvait évaluer le prix d'une planète même. Et puis enfin, je me suis dit, mais attends, s'il a acheté une planète, c'est-à-dire qu'il y a un connard qui vend une planète en fait. Vas-y, Lims. Voilà un bel exemple de ce que j'ai appelé le business du rien. Du coup, j'ai creusé et c'est complètement cool. Ah, il va nous parler des NFT aussi. L'espace qui dit que aucun état au monde ne peut revendiquer un objet céleste, une planète. Mais il existe la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors déjà, c'est des humains qui avont écrit des lois pour l'univers, ça c'est un problème déjà. Et elle dit que tout être humain a le droit de posséder des biens. Du coup, il y a un flou juridique. C'est tellement absurde de vouloir des trucs d'ailleurs qu'en fait, on n'a juste pas eu le temps de se pencher sur la question. Et donc, il y a un flou juridique qui fait qu'il existe ce genre de choses. Et c'est trop fort. C'est trop fort. Dans le fond, l'Illusiver, il fait ce qu'il veut. On s'en fout. C'est son oseille, c'est son problème. Et c'est fascinant de voir à quel point l'homme est beaucoup plus créatif pour faire de la merde que pour je creuse. Tic-tac to Google. Le Figaro. La propriétaire du Soleil porte plainte contre eBay. Quoi? La propriétaire du Soleil. Cette meuf est propriétaire du Soleil. Alors, Mais trop cool pour elle, hein. Je sais pas, ça doit être bien. Je pense. Je sais pas. Elle est passée devant un notaire, elle a eu un papier et tout, officiel, etc. Et elle a acheté le Soleil pour 1 €. Après, elle est pas conne, elle l'a divisé en parcelles, elle les a vendues sur eBay, et elle vendait 2 € la parcelle. Bon, elle est complètement ravagée, mais dites-vous qu'elle en a vendu quand même 600. Quand même, ça fait quoi? bénéf de 1199 €. Et puis après eBay, ils sont arrivés, ils ont vu le truc, ils ont dit Ah, il est trop slick. bénéf de 1199 Yo, t'es mal à la tête du rat. €. Et puis après, ils sont arrivés, ils ont vu le truc, ils ont dit attendez, vous vous rendez compte quand même que là, vous vendez des bouts de soleil? Tu le vois le problème là. Elle l'a pas vu, elle a porté plainte contre eBay. Je sais pas comment ça s'est terminé. Elle a revendiqué que un mec avait acheté tout le système solaire sauf le soleil. Voilà, on est super créatif, elle n'est pas seule à être malade et à faire de la merde. On est beaucoup, c'est trop fort. Qui a officiellement validé? Personne. C'est stupide, il y a de l'argent qui circule. Les justifications, c'était lunaire. Bon, elle est pas top celle-ci. Bon, vous m'avez compris. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point on est créatif? On est trop créatif, on est trop fort. Donc je me suis dit, vas-y, je continue de creuser. Aïe, je pense que vous l'avez au bord des lèvres depuis tout à l'heure. Mais oui, on peut acheter des étoiles. Je sais que certains d'entre vous l'ont fait, vous voulez le faire, ou peut-être le petit cadeau. Mais c'est quoi ces conneries? Désolé. Go acheter la lune. Tous vos plans. Mais non, ça c'est... Voilà, hein. C'est tout autant de la merde que le reste. Mais on vous en veut pas, juste là. Moi, ce dont je veux parler, c'est qu'on parle pas d'une meuf qui a vendu des bouts de soleil et qui s'est fait 1000 balles, tu vois. Non. Là, on parle d'un business qui rapporte plusieurs millions d'euros tous les ans. Putain, on mérite d'être hué pour ne pas avoir eu l'idée. En moyenne, ça coûte 50, 100... Il y a des coffrets, il y a des offres et tout. Pour, je le rappelle, rien. Enfin, non, t'as pas rien. T'as un petit bout de papier qui dit que, effectivement, tu viens de mettre de l'argent dans rien. C'est comme si tu achetais un ticket de caisse et que sur le ticket de caisse, il y avait écrit ticket de caisse 100 boules. J'aurais pas mieux. D'ailleurs, je rajoute une petite parenthèse, les sites proposent souvent de renommer une étoile. Donc tu lui donnes le nom que tu veux, etc. Plot twist,
Non. Toutes les étoiles connues aujourd'hui ont tout un nom. Donc il n'y a pas de oui, je l'ai renommé. Non, je ne vais pas vanner les NFT. Même si. Oui, il faut vanner les NFT. De quoi? D'instinct, il y a des mecs qui ont vendu vraiment des pixels, des centaines de milliers de dollars. Bon. Non, c'est impossible. Et si un bout de carré comme ça a été vendu presque 1,3 million d'euros, les gars, j'ai cherché à être le plus gros financeur de la Terre. Un petit bout de carré, on peut vendre n'importe quoi. NFT, un screenshot et puis je suis rendu millionnaire aussi alors. Bon. Si, c'est des génies. Si, quand même. Moi, je me dis que c'est la spéculation du début, tu vois. Ça va se réguler. Le problème, c'est que des gens stupides, ils sont là à un moment très précis. Et toi, faut que tu sois là pile au moment où c'est ça qui est le plus dur. Tout est une question de timing. Pour parler sérieux, la technologie blockchain, elle est tellement avant-gardiste pour plein de domaines différents qu'à mon avis, toutes les vannes qu'on pourrait faire là aujourd'hui peuvent se transformer en regrets peut-être plus tard. C'est encore autre chose. Moi, je veux me focus sur le rien du rien. Là où il y a le plus rien. Perso, mon plus grand rêve, c'est de faire de l'argent en ne faisant rien. Et je pense que ça devrait être le rêve de tout être humain. Moi aussi, ouais. Et cette vidéo va prouver que c'est possible. Je me souviens d'une histoire où il y avait un gars qui vendait les pixels de son site internet et le truc a eu un engouement et du coup bah, les publicitaires sont arrivés et ils ont payé pour avoir un pixel de leur logo, etc. Il s'est fait un M. Il a juste créé un site web à la con où chaque personne pouvait acheter le pixel qu'il voulait et y mettre la couleur qu'il voulait. Ça, c'est typique les trucs où je me suis dit 1 million? Putain, si j'avais eu l'idée, ce mec, peut-être que c'est 1 million, il les a transformés en 100 et qui te pisse au cul tous les jours. Voilà, c'est ça le problème. Ces gens, c'est pas nous. Encore une fois, je vous le rappelle, c'est pas nous, c'est pas encore nous. Ça, c'est intéressant. Il y a un gars, il a réussi à vendre de l'air de ville en boîte de conserve. C'est pas mal. Il vend l'air de New York, par exemple, dans une boîte 11 balles, où il a pris de l'air de New York et hop, c'est là-dedans et 11 balles. C'est très fort, c'est très très fort. Il vend Paris, Londres, Tokyo, Amsterdam. Mais non! Que c'est pour la blague. Mais on voit bien que sur le site, il a fait 2500 ventes là. À 11 balles, ça fait 25 000 euros. Il y a aussi un site qui vend... Oh mon Dieu! Jure ta mère! Non! Mais pourquoi je suis là, je vais travailler tous les jours s'il y a des gens qui se font de l'argent à rien faire? L'air de la ville de mon cul. Marrant, mon cul. Moi, évidemment, je vois ça. Je leur ai fait un petit mail pour savoir, parce que j'aurais bien aimé avoir un peu d'air de mon cul, tu vois. Et un certain Antoine m'a répondu « Bonjour, nous ne vendons plus d'air de mon cul pour le moment. Cordialement, dommage. » On est tous un peu déçus. Je pense qu'on rêve tous d'un jour respirer mon cul. Si on dérive un peu dans le délire de l'air, parce que je me suis dit tiens, c'est un bon filon ça, l'air. C'est bien rien, tu vois. C'est un bon business, je trouve. Il se trouve qu'il existe des bars... Attention là. C'est des bars où au lieu de te poser entre potes et tout, tu bois un coup, tu te chill, etc. Tu fais exactement la même chose, mais tu respires de l'oxygène. Le truc peut-être le plus gratuit qu'on pourrait avoir sur Terre. J'ai un prix 15 € les 30 minutes. C'est pas donné, hein. Alors, je c'est un truc bien-être, genre goût d'huile essentielle. C'est pas déconnant, je me souviens de mes Mais les gens... SVT, et je crois... Mais les gens qui se font avoir ou les gens qui payent pour ce genre de truc, c'est quoi qui se passe c'est quoi la réflexion derrière tout ça? Je m'en vais en boîte pour respirer. C'est comment ton cerveau il travaille, c'est ça que je veux savoir. Comme quoi tous les jours tu respires, mais cette journée spécifique à 7 heures précises, tu veux respirer 7 heures l'air de la boîte. C'est quoi là? Comment tu fais ça? Et puis la personne qui propose ce genre d'idée et que ça a réussi à marcher, comment tu fais pour fourrer des gens comme ça aussi facile? Bro, c'est trop fou, champ. L'oxygène, c'est bien pour le corps. Eh, ça me donne des idées. C'est pas mal, il aime bien le corps. Mais, vous en doutez... Eh, je vends toutes les poils de mon corps. En commençant par mon chest, les gars. T'es fou, quoi? Il fallait que je teste. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur internet et j'ai acheté des canettes. Ils vendent des canettes d'air, enfin d'oxygène. Et vu que ça revient au même, je vais le chercher. Voilà. Ça ressemble à ça. Je suis comme vous, je me pose la question. Qu'est-ce que j'ai acheté? Respire, voir. J'en fous partout. Alors j'ai pris un pack de 6 canettes. J'aurais pu prendre un pack de 6 canettes de coca. Non, j'ai pris des canettes d'oxygène. Et je vous laisse deviner le prix du pack de 6 canettes. 115 €. Je vous laisse pas deviner. 20 balles la canette. Ça coûte 20 balles. Ça...
Ah ouais. Je vous jure que ça me rend confus. Et bah voilà, ça a sûrement des vertus hein, de respirer de l'oxygène, mais je ne vis pas sous l'eau, donc tout va bien pour moi. 115 balles mal investies. Ah oui, ah oui. Oh oh. Le début des problèmes là. Je viens d'y penser, il y a un truc auquel vous avez sûrement dû peut-être penser aussi, parce que c'est évidemment très très connu, c'est que tu peux être propriétaire d'une petite terre en Écosse, hein, genre 1 mètre carré, tu vois, et ça te donne le titre de Lord ou Lady. Vu que c'est complètement con, vous vous en doutez, je suis Lord depuis 3 ans maintenant. Je la retrouverai jamais. Non, c'est une perte de temps, on s'en fout. J'ai une petite carte, je sais plus où elle est. C'est fort, mais c'est Pipoland aussi. Tu n'as pas le titre de Lord comme ça. C'est un truc de noblesse. Tu n'es pas non plus vraiment propriétaire. Non, non, non. C'est dû pour rigoler, mais c'est assumé. Le truc plutôt cool, ouais, c'est qu'en faisant ça, il y a une démarche écologique, entre guillemets, qui protège les terres de l'endroit où justement t'achètes. Parce que plus on porte d'intérêt au terrain qui de base sert clairement à rien, plus on le protège. Je pense que c'est du marketing. Parce que c'est un truc écologique qui m'envoie quand même pas moins de 5 mails par semaine. J'en peux plus, j'en peux plus. La newsletter de ce truc, elle est insupportable. Je pense qu'on a tous connu plus écologique. Mais ce n'est pas le débat. Ils sont forts quand même. Ils sont forts quand même. Malgré tout ça, j'ai acheté cette merde. En parlant de merde, d'ailleurs, je déteste cette transition. Il y a un artiste qui a chié dans des boîtes de conserve. Très exactement dans 90 boîtes, daté, signé. Il faisait ses affaires. Pas. Date du jour, tac, signature. Et il le stockait 90 fois. Incroyable. Quel projet. Aujourd'hui, les pots de merde valent 300 000 $. Oh my god. Nigga, what? Nigga, how? Nigga, what the fuck? What the fuck? How? How? Comment ça? C'est quoi ça? Ça aussi, c'est du génie. C'est un artiste, hein. Voilà. Donc si on commence à partir dans le monde de l'art, bon voilà, c'est une sensibilité, c'est une histoire, c'est qui est la personne, etc. Enfin, c'est beaucoup plus complexe. Et donc il risque d'y avoir débat. Mais justement, j'adore le débat, let's go, allons-y. J'ouvre le débat parce que oui, je n'ai pas envie de connaître la personne. Si jamais je perce et je commence à faire des dingueries, pardonnez-moi d'avance. Mais faut vraiment que je m'essaye. Je vais faire du n'importe quoi, bro. Je vais vendre les poils de mes fesses, bro, s'il faut. 300 000 $. Oh mon Dieu. Proposition, je le dis, j'assume, je prends le risque. Je vais peut-être froisser quelques personnes dans un monde qui évolue, qui se tend à être de plus en plus lisse. Je le dis, je l'affirme, je porte mes couilles. Je trouve ça subjectif. Alors, vu qu'on est là, il y a des courants, personnellement, qui m'amusent. Il y a un truc qui s'appelle l'arte povera, l'art pauvre, qui vient d'Italie. Et comment dire? Je vais la faire simple. Ça, c'est un bloc de pierre avec une laitue et un autre bloc de pierre qui le tient. Et ça vaut une fortune. Pourquoi? Eh bien c'est très simple, je vais vous expliquer pourquoi ça vaut une fortune. Parce qu'à un moment donné, la laitue, elle va faner et que le bloc de pierre, du coup, il va tomber. Voilà, un exemple de ce qu'est l'art pauvre. D'ailleurs, ça me rappelle un truc avec une banane collée à un mur. Une banane à 120 000 $. C'est ça. Qu'est-ce qui est jaune et qui, scotché au mur, vaut 120 000 $? Cette pauvre banane. Je suis tellement énervé. Je suis tellement énervé qu'il y a des gens qui se font de l'argent aussi facilement, bro. J'ai envie de tout basculer sur ma table, bro. Il y a des gens qui font n'importe quoi puis ils réussissent à faire un bénéfice. C'est impossible. Par un autre artiste, David Datuna. On appelle ça une performance. Il a décroché une banane, c'est pas une performance. Nous lui avons demandé de quitter le stand et de quitter l'exposition, donc nous pourrions le poursuivre, mais je ne pense pas qu'on le fera. En mangeant sa banane, son confrère dit avoir donné un autre sens à cette œuvre. Respect, Maurizio. Il a parlé de hungry art, ça veut dire d'artiste qui a faim. C'était aussi l'idée de dire... Moi, je... Qu'est-ce qu'il raconte? Juste une question, pourquoi est-ce qu'on fait des études, déjà? Vraiment, c'est la vraie question. Non, et ensuite, juste, moi, ça me... Le mec, là, il se trouve que c'est l'expression d'un artiste qui a faim. On appelle ça l'hungry art. On dirait les profs de français qui trouvaient, tu sais, une analyse d'une phrase, alors que le poète, il a juste écrit son truc, il a voulu le faire rimer, tu vois. Non, c'est trop fort en fait. Il y a un truc où, moi, avec le monde de l'art, j'ai une espèce de frustration où j'ai l'impression, on peut pas comprendre. On nous intègre pas au délire. C'est un truc, ils sont là en mode, ouais, tu peux pas comprendre.
C'est du Hungry Heart. C'est des gars qui ont compris comment ça marchait et qui s'en servent, quoi. À chaque fois que je vois une actu d'art qui dit ouais la banane là elle était vendue 100 000 €, j'ai l'impression que ça n'est pas réel. D'ailleurs je veux rencontrer aussi le français collectionneur qui a acheté cette banane, qui a dépensé 120 000 $ dans une banane. Je pense à titre personnel que je peux faire du business avec ce type. J'ai des fruits, j'ai des trucs dans mon frigo. C'est l'expression du rejet de la société. Ça vaut des sous. Ça vaut des sous. S'il regarde cette vidéo, qu'il n'hésite pas. On va en parler parce que forcément j'y viens là, on est en plein dedans, on est dans l'art. L'art abstrait. Voilà. J'ai pas envie de vanner l'art abstrait. C'est nul. C'est trop facile et c'est nul en plus. Mais sachez que quand on se rend compte juste que ça vaut 1 million €, comment est-ce qu'on peut expliquer que ça vaut 80 millions €? Pareil, toujours la même frustration, je comprends pas forcément. Vraiment, le pot de peinture, il est rentabilisé, quoi. L'art, c'est trop subjectif et trop... c'est une question de sensibilité. Et même si, tu vois, carré blanc sur fond blanc, bon, bah... j'ai du mal à avoir un avis dessus. Ok, cette œuvre est inestimable. C'est un chef-d'œuvre qui a influencé énormément. Je suis énervé. Dac. C'est un Non, je suis énervé, ça. On nous laisse pas comprendre. Ah, ça me fout. Oh my En god. fait, dans tous les trucs même qu'on évoque maintenant, le tout c'est juste d'être le premier à avoir l'idée. Donc non, c'est fort. Moi, l'art abstrait, encore, là, tu vois, je fais des vannes et tout, machin, nan, mais premier degré, je suis assez sensible à ça. Il y a des trucs que je trouve jolis, que je ne sais pas expliquer pourquoi je trouve ça joli. Et donc je peux comprendre que des gens puissent... Mais bon, après là, je fais une vidéo sur le rien, et donc je suis là pour être terre à terre. Bon, voilà. Statistiquement, on est tous à une rencontre de peut-être le meilleur investissement de notre vie. Donc, prenons un peu le temps, tu vois, de se poser, de se dire, ok, au cas où j'ai cette idée. Dites-vous qu'il y a une streameuse, voilà, elle a vendu des flacons de l'eau de son bain. Hop là, 30 $ le petit flacon. Ah ouais, mais ça, c'est des... Ils achètent. Tu peux, statistiquement, croiser une de ces personnes, le regarder dans le blanc des yeux Bah oui. de cette planète. Et cette Moi, si, y a qui je voudrais boire son eau de bain? Si Kim Kardashian... Non, pas Kim Kardashian. On a une bad bitch. J'ai une femme que j'ai vraiment envie de boire l'eau de son bain, là. Ce serait qui? Megan Thee Stallion. Non, Rihanna. Non, Beyoncé. personne, elle a acheté de l'eau de bain de streameuse. C'est-à-dire que le marché, il est infini. On peut tout penser. Il n'y a pas d'idée nulle. Et surtout, faut arrêter d'en Oh, Shai, ah oui. aux gens qui vendent ça. L'offre et la demande. Elle a réussi à monnayer quelque chose qui ne lui coûte rien. Non. Toutes les actrices X oublient. De chacun un Meilleure façon de choper le sida ou les bails bizarres. Là. Pas à ceux qui proposent. L'important, c'est l'idée. Restons sur ça. Alors, j'avais mis de côté, pour cette vidéo, l'une des choses les plus rien que je connaisse. Et c'est à la fois fascinant et vide. Il y a une musique qui s'appelle 4 minutes et 33 secondes de John Cage. Et je pense que vous vous doutez de à quoi peut ressembler cette musique. Mais je préfère vous... Enfin, pas l'annoncer et vous faire écouter directement un extrait. I'm sick! I'm sick! Non! Non! This is some fucking bullshit. Oh, bro, what the fuck? C'est quoi ces conneries, bro? Eh, hey, Kinderkev, yo. Donne-moi la main, mon frère. C'est quoi ces... Yo, c'est n'importe quoi, c'est... Bro. J'ai besoin de méditer sur tout ça, là. Ce qui est en train de se passer, je comprends rien, bro. Énervé.
Les gens applaudissent. 7 millions de vues. Beaucoup plus qu'énormément de musique. Mais celle-ci dépasse toutes celles que j'ai pu entendre dans ma vie. Quelque part, je pense que les gens Ah, j'ai niqué mes... qui applaudissent, ils ont payé pour être là. Du coup, ils se convainquent un petit peu que oui, ça Ah, j'ai niqué... le silence est une musique, tout ça, etc. Bon, je vais me mouiller encore une fois, je sais, alors que je ne devrais pas. Je prends parti, mais ce n'est pas impressionnant. Voilà, c'est mon avis. Je me dis qu'à partir du moment où je peux le jouer... Oh, j'ai niqué mes Ce n'est écouteurs. pas impressionnant. J'ai un très petit niveau de piano. Alors, Les gars, j'ai niqué mes écouteurs. en 3 mouvements, en 3 parties. Voilà, parce qu'il y a écrit, enfin, énorme, streamé. J'espère juste ne pas me faire striker ma vidéo. Ce serait trop relou. En tout cas, c'est très fort. C'est très fort. Et là, j'ai un business sur le silence. J'y avais pas pensé. On a eu le silence. Mamie, j'ai brisé mes écouteurs. On a eu l'espace, le vide. On a eu du caca. On a eu du blanc. On est super créatif, c'est assez impressionnant. Au bout du compte, je suis juste trop admiratif des gens qui ont réussi à transformer le rien. Enfin non, le mot, c'est jaloux. Plus. C'est ça plus le mot, ouais. Quelque part, moi, je parle de rien. Enfin, je parle de rien. Je parle du fait qu'il y ait rien. Mais c'est quand même sponsorisé, tu vois. Et Displate, ils m'ont envoyé un Displate avec rien aussi. Est-ce que mon métier, c'est pas déjà une belle arnaque? C'est ça la vraie question. Plus sérieusement, j'avais juste voulu transformer une nuit de T'inquiète, pour écouter du silence, ça fonctionne. Yo, yo, toi, tu mérites un ban, Star. C'est qui ce bâtard, là? Sachez quand même qu'il y a des trucs un petit peu plus ambitieux qui arrivent. J'ai niqué mes écouteurs, dis wallah. Qui sort le 26. Je vous mets le lien de préco, ceux qui veulent me soutenir. Hop, petit extrait. Hop, on arrête. Sinon, après, on en dit trop. Hop, je pense que c'est le fil que j'ai brisé. Hop, on arrête. Dans tous les S'il cas, te plaît, dis-moi que c'est le ça va être fil, très s'il te cool. plaît. Je vous mets le petit lien en description. Merci à vous d'avoir regardé. Merci évidemment à Displate de m'avoir Non, soutenu c'est trop. aussi. Il y a aussi le lien dans la description si vous voulez voir mes petits choix de Displate. Abonnez-vous, ça, c'est pas rien. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, s'il vous plaît, écrivez un commentaire avec juste un point. Parce que j'adorerais que les gens, ils arrivent sous la vidéo, ils disent mais pourquoi les commentaires c'est des points et qu'ils seront obligés d'aller jusqu'ici pour comprendre. Bon, je vous remercie. Et puis sur ce, bah, je vous embrasse. À bientôt. Ah. Mes écouteurs. Sa mère. Non. C'est quoi que je viens de faire?